Nous sommes le 2 mai 2024, mais cette vidéo ne sera publiée que pour la fête de saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, le docteur commun de l'Église catholique, qui est celui qui a le plus établi pour développer la théologie, la méthode qui s'appuie sur la logique. D'ailleurs, souvent, dans la scolastique, on commençait par faire de la logique. La logique, je vais expliquer ce que c'est, pour pouvoir aborder ensuite saint Thomas d'Aquin. Il a fallu du temps pour que certains scolastiques disent « mais non, il ne faut pas faire de la logique en premier lieu, il faut faire de la philosophie », ça veut dire la connaissance de l'homme. Alors, je rappelle d'abord ce que c'est que la logique, c'est un raisonnement d'abord, raisonnement avec un syllogisme du type « tout homme est mortel, or Socrate est un homme », ça c'est ce qu'on appelle la mineure, la majeure c'est la proposition vaste, universelle, et la conclusion, donc Socrate est mortel. C'est l'un des principaux arguments logiques, il y en a bien d'autres, mais ce qu'on peut dire, c'est que saint Thomas d'Aquin, qui est un génie, qui a été mon formateur, c'est mon maître, je suis scolastique, j'ai même structuré sur Internet une publication de toutes les œuvres de saint Thomas d'Aquin qui ont été traduites. On était une équipe de 40, ça a fini par être fait. Eh bien, malgré tout, je prétends qu'il y a quelque chose qui est un défaut dans sa méthode, à savoir que je voudrais démontrer ici avec Matthieu, qui est devant moi, qui est, comment dirais-je, un mathématicien à la base, et qui donc a découvert la théologie, qui a quitté ses études de mathématiques pour se donner en théologie, et qui est, justement, je lui ai toujours reproché, c'est là qu'on s'est un peu affronté, même s'il est diplômé brillamment de l'Institut Docteur Angélique, je lui ai toujours dit, la logique ne peut pas suffire. La logique même peut entraîner la théologie, quand elle est utilisée toute seule, dans des erreurs de cohérence. Ce que j'appelle la cohérence, ça veut dire une conclusion qui serait incohérente avec ce que Jésus a révélé. Et donc, je voudrais le démontrer, d'accord? Et pour donner un premier argument, je voudrais d'abord que tu te présentes, Matthieu, peut-être. Bonjour à tous, merci Arnaud de m'inviter pour parler de ce sujet. Donc moi je m'appelle Mathieu Lavagna, je travaille dans l'apologétique catholique, donc dans la défense rationnelle de la foi catholique au sein de l'association Marie de Nazareth. Et j'écris des livres, des articles, je prépare des conférences, des débats un peu partout en France. Et je me suis beaucoup intéressé à l'apologétique justement parce que, comme tu l'as dit Arnaud, j'avais une formation de mathématicien, enfin j'ai fait des études de maths jusqu'au master 1 et j'ai toujours cherché comment dire à concilier le rapport entre la foi et la raison. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps et donc moi je pense que la théologie, comme le dit saint Thomas, c'est une véritable science au sens noble du terme, donc pas au sens post-galiléen, au sens de l'étude du réel. Donc la philosophie et la théologie doivent être considérées comme des véritables de sciences. Donc il doit y avoir des arguments, des propositions défendues, des choses comme ça. Et donc en cela, je pense que la logique est très utile. Alors je dis pas qu'elle est suffisante pour la vie de foi au quotidien, ça c'est sûr. On sera d'accord avec Arnaud là-dessus. Mais pour faire de la théologie, la logique est fondamentale, elle est essentielle et on ne peut pas s'en passer. En tout cas, si on veut voilà, fonder une théologie solide, il nous faut l'armature logique. Et pour ce qui est de la cohérence, je définis la cohérence comme étant une vision du monde qui n'admet pas de contradiction logique. Donc, est cohérent tout ce qui n'admet pas de contradiction logique. Donc, je pense en cela que la foi chrétienne est cohérente parce qu'elle n'admet pas de contradiction logique et c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'apologétique. D'accord, ça va. Alors, on pourrait commencer par cela. Je crois que le plan qu'on va utiliser pour cette chose-là, la première, ça serait d'aborder ce que j'essaye de démontrer, et Matthieu pourra s'y opposer, au plan des conclusions de la théologie spéculative, c'est-à-dire ce qu'on appelle la doctrine du salut, doctrine universelle, comme par exemple l'Immaculée Conception, la manière d'être sauvé et tout ça, puis dans un deuxième temps, aborder quelques problèmes de ce qu'on appelle la théologie pratique, ça veut dire la morale. Et dans les deux cas, je voudrais démontrer que la logique peut aboutir, quand on l'utilise toute seule, qu'on n'a pas une vie contemplative, en particulier avec la Vierge Marie, ça veut dire si on ne lit pas la somme théologique à genoux, en disant des « Je vous salue Marie » pratiquement tout le temps, pour bien mettre cette féminité dans son cœur, on peut aboutir à des conclusions qui sont aberrantes. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ça va expliquer les choses. Tu te rappelles le syllogisme que j'avais pris, que tu aimes beaucoup utiliser? Tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Là, la conclusion théologique que va donner saint Thomas d'Aquin, c'est que
justement, il y avait des exceptions. Adam et Ève étaient immortels. Mais comme il est précis, donc je ne suis pas en train de rejeter la logique, il dit leur immortalité ne pouvait pas venir de leur nature, puisque la nature humaine est mortelle. Elle devait venir d'autre chose. Donc il admet, il arrive à contourner, à montrer que ça venait d'une grâce de Dieu, ils seraient montés au ciel par assomption. Donc tu vois, je ne dis pas que la logique est tout le temps mauvaise, je dis simplement que pour certains domaines où saint Thomas d'Aquin s'est prononcé et où il n'y avait pas de dogme pour rectifier ce à quoi sa logique l'aurait conduit, il a donné des conclusions fausses, qui d'ailleurs ont fait des dégâts parce que certaines personnes fascinées par saint Thomas d'Aquin, dont c'est des vacantistes, les intégristes, ont fini par rejeter Vatican II parce que justement, certaines conclusions de Vatican II s'opposaient à des conclusions logiques de saint Thomas d'Aquin. Voilà. Moi, je pense pas que Vatican II s'oppose formellement à des conclusions logiques de saint Thomas. Alors peut-être que ça peut être, enfin, tu vas soutenir que c'est le cas avec Gaudium et Spes 22.5, mais je pense pas que, enfin, comment dire, je pense pas qu'il y a une contradiction entre saint Thomas d'Aquin et Vatican II. Alors, il y a effectivement des choses que l'Église n'a pas à garder saint Thomas d'Aquin, notamment le fait que l'âme des bébés soit insufflée après la conception. C'est pas une position que les catholiques doivent tenir aujourd'hui, et d'ailleurs le magistère semble pencher dans le sens inverse. Donc il y a des positions de saint Thomas sur l'Immaculée Conception que l'Église retient pas. Mais globalement, saint Thomas, ça reste quand même le docteur commun de l'Église, et donc en théologie, même s'il il est pas infaillible, évidemment, personne ne l'est, aucun homme individuel, hormis le pape, ne peut être infaillible en toutes circonstances. Globalement, même s'il n'est pas infaillible, saint Thomas est une haute autorité en théologie, Oui. et donc, avant d'être en désaccord avec lui, il faut avoir des arguments théologiques solides. Et globalement, l'Église le considère comme étant fiable sur beaucoup de ses positions théologiques. Ben, je te fais remarquer que à partir du moment où il a eu l'apparition du Christ, tu sais, on raconte que vers l'âge de 54 ans, il célébrait la messe, le Christ lui est apparu et qu'il a été bouleversé, qu'il n'a plus pu écrire, qu'il a même fait une dépression, une sorte de nuit de l'esprit, au point que son secrétaire, frère Réginald, lui disait « Mais père, il faut continuer, nous sommes rendus dans la somme théologique, hein, au traité de la pénitence. » Il ne pouvait plus, il lui a dit « Frère, frère, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et je me rends compte maintenant que tout ce que j'ai écrit est du foin. Il allait même jusqu'à vouloir détruire ses œuvres. Évidemment, l'Église s'y est opposée avec raison. Mais c'est pour te montrer, quelque chose d'autre s'était passé. Il est mort quelques mois plus tard. Hein. Il n'a jamais sorti de sa nuit de l'esprit. La vision du Christ l'a bouleversé par rapport à ce qu'il décrivait comme étant la somme de théologie, qui est son œuvre majeure, en tout cas la plus connue, et qu'il disait être pour les débutants. Mais pour le comprendre, il faut que je prenne des exemples concrets. D'abord, tu remarqueras que tout le supplément de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire ce qui a été écrit par frère Réginald à partir d'œuvres de Genèse de saint Thomas, c'est uniquement ce domaine-là, à part l'Immaculée Conception, que l'Église contredit. Par exemple, traité du mariage, il dit « Le mariage est ordonné à la génération d'enfants et comme remède à la concupiscence. » L'Église maintenant dit « Non, le mariage est ordonné de manière finalisée, inséparable à l'augmentation de l'amour des époux et au don de la vie à des enfants, à leur éducation, et ne parle plus du tout comme finalité d'un remède à la concupiscence, ce qui te montre quoi? Que le jeune saint Thomas, évidemment, en faisant du remède à la concupiscence une finalité du mariage, ben, il ne comprenait pas ce que c'était que le mariage. Si mes souvenirs sont bons, la position de saint Thomas sur le mariage, c'est de dire que la finalité primaire du mariage, ça a pour objet la procréation, et la finalité secondaire, c'est voilà, l'éducation des enfants et le bien des époux. Mais non, c'est pas la position de saint Thomas. Oui, d'accord, mais quand il parle de remède à la concupiscence, il en parle, mais il n'en parle pas dans l'ordre des finalités du mariage dans la somme théologique. Donc il en parle comme une bonne conséquence du mariage, mais il ne dit pas que c'est une finalité, le remède à la concupiscence. Et donc il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas la somme théologique de saint Thomas. Ce n'est pas la somme, c'est le commentaire des sentences quand il était jeune. Mais enfin, c'était pas tellement le sujet, puisque là c'était juste pour aborder le fait que à partir du sacrement de pénitence, tout est faux. Par exemple, le sacrement de l'ordre, il le finalise par la consécration de l'Eucharistie, et donc pour lui, il y a 3 ordres majeurs, le sous-diacre, le diacre et le prêtre. Par l'évêque, puisqu'effectivement,
l'évêque n'apporte rien du côté de la consécration de l'Eucharistie. Là, ce n'est pas une erreur de logique, c'est une erreur de théologie. L'Église dira non, le sacerdoce est finalisé par l'union entre l'homme et l'Eucharistie, l'union de charité. Et donc forcément, l'évêque ayant la plénitude de pouvoir apporter le message et faire grandir l'homme, le peuple de Dieu, il y a donc un ordre majeur dans l'évêché. Mais là, c'est pas tellement, il n'a pas été illogique, il a été logique, pour le coup, puisqu'il définissait comme majeur la finalité du sacerdoce et l'Eucharistie. Mais ça, donc on ne peut pas lui reprocher. Par contre, je voudrais te montrer maintenant quelques erreurs de logique, justement. Hein? Alors, le premier, ça serait ce que tu as soulevé dès le début, c'est les limbes éternelles des enfants. Donc regarde, c'est assez simple à comprendre. Après la mort, il n'y a pas de salut. Voilà la majeure. La médiane, les enfants morts sans baptême. Tu as dit, après la mort, il n'y a pas de salut? Oui. Bah si, il y a un salut après la mort, justement. Non. Tout homme qui arrive après la mort sans la grâce, ou en étant en dehors de la grâce, c'est pas la même chose. Est aussitôt conduit en enfer. C'est pas la même chose qu'après la mort. C'est pas la même chose qu'après la mort, il n'y a pas de salut. Non, c'est une façon d'exprimer. Mais il n'y a pas de salut, je veux dire par là, il n'y a pas de personnes qui se convertissent après la mort, ça n'existe pas. Si tu arrives sans la grâce après la mort, c'est la damnation éternelle. La conséquence logique, regarde, les enfants morts sans baptême, ça vient de saint Augustin, hein. Ben, logiquement, ils sont séparés de Dieu pour l'éternité, et saint Augustin dit, mais oui, mais ils possèdent la nature humaine, donc, parce que leur cœur, il en avait expérimenté la chose, est fait pour voir Dieu, ils souffrent. Et c'est la peine du péché originel. Saint Thomas d'Aquin, là, il se gratte la tête quand même. Il dit, ben non, ils n'ont rien commis de personnel. Ils sont séparés de Dieu à cause d'Adam et Ève, donc ils ne souffrent pas. Mais dans les deux cas, même si saint Thomas a réformé légèrement la position de saint Augustin, ils en arrivent à la damnation éternelle, au sens de damne, hein, pas au sens de peine, mais damnation veut dire séparation éternelle de Dieu des enfants morts sans baptême. Voilà, voilà une conclusion logique, parfaitement logique, et qui n'est pas cohérente avec ce qu'on voit dans l'Évangile. Ou comme faisait remarquer mon frère, hein, que tu connais, Rodolphe, il me disait, quand il n'était pas encore chrétien, vous prétendez que Jésus, à la croix, meurt pour des types qui sont en train de cracher dessus et de lui dire « Hé, descends de la croix, mon gros, t'en as fait d'autres miracles et on croira en toi ». Et il mettrait dans la séparation éternelle des petits bébés qui n'y peuvent mais. Donc tu vois, il y a quelque chose de logique et quelque chose d'incohérent par rapport à ce qu'a montré Jésus. Je te laisse répondre. Alors, en fait, la position de saint Thomas sur les limbes, elle est fondée sur le fait que l'Écriture et la tradition de l'Église a toujours enseigné que le baptême était nécessaire au salut. Donc nécessaire au sens où il peut y avoir le baptême d'eau, mais aussi le baptême de désir, le baptême de sang pour les martyrs. Et donc, ils diront que bah, voilà, le bon larron sur la croix, il a eu un baptême de désir, même s'il n'a pas pu avoir le baptême d'eau, il a eu ce baptême de désir, c'est pour ça qu'il peut être sauvé. Et le baptême, il est hyper important parce que c'est un sacrement qui efface le péché originel et le péché originel nous empêche d'être dans la vision béatifique. Donc au paradis, ceux qui y seront, ils seront sans la tâche du péché originel. Et comme on est tous avec la tâche du péché originel, eh bien, saint Thomas pensait que voilà, les bébés qui mouraient sans baptême ne pouvaient pas être dans la vision béatifique parce qu'ils avaient encore la tâche du péché originel en eux. Et donc, il pensait pas non plus qu'ils pouvaient ils pouvaient pas être dans la gêne parce que la gêne, ça serait une punition, un châtiment pour des péchés qu'ils n'auraient pas commis personnellement. Donc, comme les enfants morts sans baptême n'ont pas commis de péché personnel en acte, eh bien, saint Thomas avait postulé l'existence d'un lieu intermédiaire qu'on appelle les limbes. Donc les limbes, aujourd'hui, on est d'accord pour dire avec Arnaud que les catholiques sont pas obligés d'y croire, que c'est une opinion théologique, mais qu'on peut espérer pour le salut des enfants morts sans baptême, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1261, qu'on peut espérer pour le salut de ces enfants qui sont morts sans baptême. Et il y a eu la Commission théologique internationale en 2007 qui a fait un texte pour montrer que les limbes, même si ça demeurait une hypothèse théologique acceptable, n'était pas deux fois et les catholiques n'étaient pas obligés de les accepter. Donc voilà ce qu'on peut dire. Moi, à titre personnel, je ne pense pas que les limbes existent. En tout cas, je pense que on peut légitimement espérer pour le salut de ces enfants. Tout à fait. Donc voilà ce que je dis. Alors, moi, je vais aller plus loin. Regarde, d'abord, pour te prouver la différence entre la cohérence et la logique. À Châtelineau, il y a les tombeaux des ducs de Mérode qui sont morts au XVIe siècle. Donc à l'époque, hein,
on était convaincu que si un enfant ne recevait pas le baptême, c'est ce que Dieu a bien montré comme argument, il était dans les limbes éternelles. Donc, on voit que la maman, Madame de Mérode, duchesse de Brabant, perd 5 petits bébés avant qu'ils soient nés. Elle accouche de bébés morts qui n'ont pas pu être baptisés. Elle les met au paradis. Ce sont des petits anges qui montent au ciel avec des ailes. Sur les statues, puisque le tombeau des ducs de Mérode, il y a les statues de tous ces enfants, ceux qui ont vécu, qui sont devenus adultes. Ils portent d'ailleurs les fraises, comme c'était le cas au XVIe siècle, autour du cou, qui est l'espèce de cravate de l'époque. Mais les bébés partent au ciel. Ce qui veut dire que cette maman, affectivement, savait que ce n'était pas possible qu'ils soient séparés de Dieu pour l'éternité. Elle raisonnait par une logique du cœur. Saint Thomas aurait pu logiquement trouver la solution puisque tu l'as donnée. Il parle du baptême de désir. Ben, les mamans, elles désiraient le baptême pour leurs enfants, même s'ils n'avaient pas été baptisés. Et si c'était un enfant avorté, on aurait pu dire, ben, c'est simple, la Vierge Marie le désire, le baptême pour eux, donc elle les baptise dans le passage de la mort. Bref, on pouvait s'en sortir. Mais tu vois, il a été logique, trop logique. Il n'a pas considéré contemplativement, avec un cœur féminin de maman, ce qu'aurait fait la Sainte Vierge. Et bien sûr qu'un petit bébé, ça ne se damne pas, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tu vois où je veux en venir? Oui, non, je comprends. Je comprends que il faut garder en harmonie la réflexion logique, rationnelle, avec l'intuition du cœur, ce que dit Sainte Thérèse d'ailleurs. Mais je pense que il y a moyen que les deux les deux collaborent pour nous mener vers la plénitude de la vérité. Donc, comment dire, il faudrait regarder l'argument de saint Thomas et dire quelle prémisse était fausse. Tu peux pas juste dire, ah oui, mais dans mon cœur, je sens que ça peut pas être ça, donc voilà où ça me mène, et c'est la cohérence du Christ. Non, il faut objecter concrètement à l'argument que donne saint Thomas et dire pourquoi telle prémisse de son argument est fausse et l'expliciter. Donc, rien n'empêche de redonner une analyse logique en réponse à saint Thomas. Oui, je crois tout à fait. Je ne suis pas contre la logique, je t'ai dit. Mais quand il n'y a pas le prémisse, parce qu'il n'a pas été encore défini par la foi, même si je vais te le donner, le prémisse, tu vas voir, il était dans l'écriture. Même s'il n'y a pas le prémisse, le cœur doit pouvoir le découvrir en devançant la logique. Le prémisse, c'est Gaudium et Spes 22.5 que tu as cité, que je vais lire. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir. D'ailleurs, pour ça que je dis, moi, personnellement, que c'est là le seul dogme solennel du Concile Vatican II. Tu n'es pas d'accord, mais on ne va pas en discuter. Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, ça veut dire même les bébés. Il n'y a pas marqué, sauf les bébés morts sans baptême, à tous, d'une façon que Dieu connaît, donc l'Église ne se prononce pas, au sein de chercher la manière, la possibilité d'être associé au mystère pascal, ça veut dire la mort et la résurrection du Christ, d'être sauvé. Tu vois? Donc, pourquoi c'est dans l'Écriture? Ben parce qu'il y a marqué dans l'Écriture que Jésus-Christ est mort pour tout le monde et que le salut sera Surtout, pour tous. on retrouve ça substantiellement dans l'Écriture, dans 1 Timothée 2,4, quand il est dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si Dieu est cohérent, il devait donner les moyens pour permettre à ce que toute personne sur terre ait les grâces suffisantes pour être sauvée. Et donc, c'est pour ça qu'on peut postuler à titre d'hypothèse théologique que ce soit le Christ lui-même qui baptise ces bébés morts sans baptême pour leur enlever la tâche du péché originel et les faire rentrer dans la vision béatifique. C'est une hypothèse théologique qui peut se tenir. Oui, moi je crois que ça c'est une hypothèse théologique. Par contre, j'irai plus loin que toi en disant, parce que maintenant nous avons le prémisse de Gaudium et Spes 22.5, c'était plus une hypothèse de dire que les enfants auront la possibilité d'être sauvés, que les limbes Eh éternelles, bien, sans proposition du salut, ne peuvent pas exister. mon cher Arnaud, je te citerai le document de 2007 de la congrégation, non, de la Commission théologique internationale sur les limbes, sur les enfants morts sans baptême, numéro 41. Allez lire le paragraphe 41, et il y a marqué: outre la théorie des limbes, qui demeure une opinion théologique possible,
il peut donc y avoir d'autres manières d'intégrer et de sauver les principes de la foi fondés sur l'écriture, etc. Mais le début de la phrase dit la théorie des limbes demeure une opinion théologique possible. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui croit encore aux limbes que c'est un hérétique ou qu'il n'a pas la foi catholique, parce que le document dit explicitement le contraire, que même si on peut espérer pour le salut des enfants morts sans baptême, les catholiques ont encore le droit aujourd'hui de soutenir la théorie des limbes. Le document le dit explicitement. Et moi, je crois aux limbes. Tu vois le problème? C'est que je Non, 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 crois aux non, limbes. pas les... Mais Le je ne document crois parle des pas. limbes éternelles. Ah Le ben document voilà. parle des limbes éternelles. Et Si, oui. si, le document parle des limbes éternelles dans le contexte. Non, les limbes, c'est ça qui est problématique. Et c'est là où on voit que quand un document sort du magistère, comme par exemple les 17 fois où le dogme définit les limbes, à chaque fois, Le document dit l'inverse. Le jamais, document... attends, je termine. À chaque fois, dans les 17 fois au cours de l'histoire de l'Église, hein, je te parle depuis le Moyen-Âge, où l'Église définit les limbes, jamais le mot éternel n'est prononcé. Jamais. Et donc, même je peux répondre à ça? Si tu as raison, c'est sous-entendu, les limbes éternelles, je dirais qu'avec Gaudium et Spes 22.5, c'est impossible. Par contre, les limbes sont possibles. Tu vois, peut-être que l'Esprit Saint inspire de ne jamais utiliser le mot éternel. Arnaud, quand on lit un texte, il faut le lire selon son contexte. Dans l'intégralité de ce document, le mot limbe est utilisé dans le contexte des limbes éternelles. D'accord? Donc, quand ce document dit que la théorie des limbes peut être encore soutenue, c'est évidemment dans le sens des limbes éternelles. Sinon, le document n'a aucune cohérence interne. D'accord? Et on ne peut pas accuser ces gens-là de ne pas connaître Gaudium et Spes 22.5. Ce sont quand même des théologiens spécialistes de théologie et des documents conciliaires qui ont rédigé ce document. Donc, ça, c'était pour le point des limbes. Et pour dire, en réponse à ce que tu dis, comme quoi le magistère aurait défini dogmatiquement 17 fois les limbes, en fait, c'est faux. Quand tu regardes ces textes, je sais que tu as fait rappel au deuxième concile de Lyon, concile de Florence, etc. Le texte, ça dit, si quelqu'un meurt en état de péché mortel ou en état de péché originel, il descend immédiatement en enfer pour y subir des peines inégales. Eh bien, en fait, c'est toujours fondé sur si quelqu'un meurt en état de péché originel. Et donc là, effectivement, ça veut dire que c'est dogmatiquement défini que si quelqu'un arrive après la mort en état de péché originel, eh bien cette personne ne peut pas être sauvée. En revanche, l'hypothèse théologique que j'ai proposée tout à l'heure affirme que c'est le Christ lui-même qui baptise ses enfants dans la mort, et donc ils n'arrivent pas après la mort avec le péché originel. Et c'est pour ça que on peut soutenir que ces bébés morts sans baptême ne sont pas damnés. Donc c'est pas, le document parle jamais des limbes. Jamais le mot limbe n'est défini 17 fois dans le magistère. Même le document dit l'inverse. Même le document de la Commission théologique internationale dit l'inverse. Parce T'es le seul à dire ça. Hein. T'es le seul à dire que le magistère a défini dogmatiquement les limbes. Hein. T'es le seul théologien sur la terre qui dit ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu contournes par la logique, et tu as raison, je fais aussi ça, à savoir que personne, aucun enfant ne meurt avec le seul péché originel. Mais tu comprends, les autres qui étaient logiques, avec la logique thomiste, qui n'avaient pas ce repère, le salut sera proposé à tout homme, eux, ils en concluaient. Donc, forcément, les enfants sont morts sans le baptême, donc c'est le péché originel, donc, ça y est, on est sûr qu'ils sont damnés. Tu comprends? Oui, mais c'est cette prémisse-là qui est fausse. C'est cette prémisse-là où ils ont tort. Ouais. Bien sûr qu'ils ont tort. Et c'est là, ça va dans le sens que je te disais, la logique peut parfois aboutir à une conclusion non cohérente. Et là, par la logique que tu réhabilites, évidemment, hein, tu aboutis à une conclusion cohérente avec l'Évangile. Et la logique, comment dire, il donne un argument logiquement valide avec prémisse 1, prémisse 2, conclusion. Si la conclusion est fausse, ça veut dire qu'il y a au moins une des deux prémisses qui est fausse. Et donc, même si l'argument est logiquement valide, il y a une des prémisses sur laquelle il faut pointer et dire non, c'est celle-là qui est fausse. Et donc, c'est juste comme ça qu'il faut répondre. Il ne faut pas juste dire oui, il faut privilégier la cohérence du cœur et la logique, on la met de côté parce que ça. Non, je ne dis pas ça. Je suis, ok, je suis très pas bien. dans le. On est d'accord. Voilà. Mais voilà, je vais te donner un autre exemple. Un exemple qui, pour le coup, là, quand on débat avec des vacantistes qui sont sortis de l'Église depuis Vatican II, c'est encore une fois parce qu'ils exaltent la logique de saint Thomas d'Aquin, qui est pourtant imparable en apparence. C'est l'histoire de la damnation pratiquement universelle, d'ailleurs qui s'appuie sur un texte de l'Évangile. Il est large le chemin qui mène à la perdition, elle est étroite la voie qui mène au salut. C'est ce qu'on appelle les jansénistes. Les jansénistes, tu sais, les crucifix aux bras étroits comme ça, pour signifier que le chemin de la rédemption est très très étroit. Eh bien en fait, le jansénisme est issu directement
de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Je vais t'expliquer pourquoi. Saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, toujours pareil, avec cette prémisse, on arrive à l'heure de la mort étant prise comme l'arrêt cardiaque, sans la grâce, on est damné. Il n'y a pas de salut après, c'est trop tard, hein, etc. Ce qui d'ailleurs est un dogme qui a été confirmé par Benoît XII, hein, non pas la damnation, mais qu'après la mort, il n'y a pas de salut. Donc tout homme qui arrive sans la mort, donc Benoît XII est un pape d'Avignon au XVe siècle, hein, après saint Thomas d'Aquin, mais peu importe, ils avaient cette chose-là, ils la connaissaient. Donc, conclusion, regarde, les enfants morts sans baptême, on vient d'en parler, les païens, puisque être en état de grâce, c'est, d'après le symbole de saint Athanase, d'abord avoir la foi dans le Christ qui permet la charité. Donc ceux qui n'ont pas la foi, n'ayant pas la charité, ne sont pas dans la charité au sens de la vertu théologale, hein. Je ne parle pas de leur bonne volonté. La charité, ça veut dire qu'ils n'aiment pas Dieu comme un ami, puisqu'on ne peut pas aimer Dieu comme un ami sans le Christ, sans qu'il ait révélé le cœur de Dieu. Donc les musulmans, par exemple, l'aiment comme un humble serviteur aime leur maître. Et donc la conclusion était que les païens étaient damnés, ce qui d'ailleurs a provoqué du bien, à savoir que beaucoup de missionnaires sont partis dans le monde entier, grâce à ça, pour sauver ceux qui étaient damnés, en état de perdition. Troisièmement, les chrétiens fragiles, qui tombent dans des péchés de faiblesse. Tu gueules sur ta femme, tu l'engueules, tu l'insultes, tu fais un infarctus juste après. Ah ben, t'es mort en état de péché mortel. Tant pis, t'as pas eu le temps, t'as fait un infarctus. Ah, mais c'est confirmé par l'écriture, disaient les jansénistes, qui a marqué la mort vient comme un voleur. Et donc vous devez être prêt à chaque instant. Résultat, on en arrivait à une très très peu de salut. Et les jansénistes en ont conclu, comme conclusion ultime, que, eh bien, comme on était pauvres pécheurs, ils le constataient, ils tombaient sans arrêt dans le péché eux-mêmes, puisqu'ils avaient les conséquences du péché originel en eux, qu'il ne fallait pas s'approcher de la communion, il fallait être humble, infiniment humble, et donc ne jamais communier, puisque même si on venait de se confesser, on avait entre-temps sûrement péché par arrogance ou je ne sais pas quoi, ne serait-ce qu'en s'approchant de la communion, en s'en croyant digne. Et donc, ça stérilisait la foi, ça stérilisait l'amour, et l'Église a mis des siècles à se sortir du jansénisme. Voilà, tu vois, conclusion logique qui n'est pas cohérente avec l'Évangile, puisque Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Qu'en penses-tu? Je pense que l'Église a condamné le jansénisme avec raison et que les jansénistes ont poussé les choses beaucoup trop loin avec une rigueur qui n'était pas conforme à l'Évangile, justement. Mais par rapport à la damnation de la Massa Damnata, justement, comme tu l'as dit, ça vient de saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, ça a été largement la position majoritaire dans l'ensemble de l'histoire bimillénaire de l'Église. Donc c'est pas juste les jansénistes qui défendent l'idée que la majorité de l'humanité serait damnée. Alors moi, à titre personnel, je n'ai pas d'avis sur la question. Je ne me prononce pas à savoir est-ce qu'il y a une majorité de personnes sauvées, une majorité de damnés. Je ne donne pas des pourcentages, mais voilà, je dis juste que cette position, elle peut nous sembler assez choquante comme ça, mais quand tu regardes ce que dit l'Écriture, il y a pas mal de versets qui semblent de le défendre. Quand on demande à Jésus s'il y a beaucoup de gens qui ont la vie éternelle, il répond « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à y entrer, mais ne pourront pas. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. » Il y a beaucoup de versets dans l'Écriture qui semblent indiquer que voilà, il y en aura beaucoup qui se perdront. Et c'est ce que semblent indiquer aussi certaines mystiques. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que voilà, on ne doit pas se servir de les mystiques pour faire de la théologie dogmatique. Mais ce n'est pas une opinion qu'on peut balayer d'un revers de la main comme étant débile, qu'on pourrait plus soutenir aujourd'hui. Moi, je ne la soutiens pas, hein, mais je dis juste que voilà, il faut la considérer avec, il faut la considérer avec respect intellectuel. On ne peut pas juste dire c'est ridicule, tout ça. Donc voilà ce que je dirais sur le sujet. Eh bien moi, je prétends que même saint Thomas d'Aquin était choqué à un moment donné. Ça veut dire que c'est un saint, il ne faut pas l'oublier. Saint Thomas d'Aquin n'est pas seulement un précis, un logicien. Et donc à un moment donné, mais c'est un tout petit texte, tu vas voir, hein, qui ne suffit pas à en faire une doctrine. C'est dans le De Veritate, chapitre 14, verset 11, et là vraiment il se gratte la tête, il se dit, mais tous les païens, les millions de païens damnés, et pourtant c'est factuel. C'est autre chose. C'est autre chose. La question du salut des païens, l'Église
enfin, a enseigné, même bien avant Vatican II, que ces gens-là mouraient dans l'ignorance invincible. Beaucoup pouvaient mourir dans l'ignorance invincible, et donc ils pouvaient quand même arriver au salut éternel parce qu'ils étaient de bonne volonté et qu'ils cherchaient honnêtement la vérité. Et ça, c'est ce que reprend le Concile Vatican II dans Lumen Gentium 16, la constitution dogmatique sur l'Église, qui dit que voilà, des personnes non chrétiennes, même non chrétiennes, peuvent arriver au salut éternel s'ils suivent la voie de leur conscience Mais et qui cherchent à Mathieu, plaire à ce que Dieu. tu oublies, c'est que ce que tu dis là commence avec le Concile de Trente. C'est le Concile de Trente qui dit ça, sixième session, où il y a un dogme qui dit oui, il y a des choses qui sont préparatoires à la foi. Et le Concile Vatican II va reprendre. Mais avant le Concile de Trente, qui reprend Luther en disant oui, la foi est indispensable. C'est vrai, on l'admet avec saint Athanase. Donc, nul homme ne peut être sauvé sans avoir la foi. Mais le Concile ajoute, ce n'est qu'une préparation, il faut aussi la charité. Très bien. Oui, mais Donc, le pape Pie IX disait aussi que la foi était nécessaire au salut, que en dehors de l'Église catholique, il n'y avait pas de salut, mais il disait que voilà, ceux qui mouraient dans l'ignorance invincible de cette vérité, eh bien, par leur bonne volonté, on considère qu'ils appartiennent à l'Église et qu'ils ont la foi de manière je suis d'accord. implicite. Et on distingue la foi implicite et la foi explicite. Je suis d'accord, Mathieu, mais tu me parles du 19e siècle. Et moi, je te raconte, entre Saint-Augustin, enfin Saint-Athanase même, 4e siècle, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, et ça, ces premières réflexions au 19e siècle, eh bien, il y a toute une partie de l'Église qui est scolastique et qui dit ils sont damnés. On peut mathématiquement, en s'appuyant sur la logique, dire ils sont damnés parce qu'ils meurent effectivement sans la grâce sanctifiante. Et c'est vrai, c'est cohérent. Eh bien, regarde, saint Thomas d'Aquin a un doute une fois, il le dit, ce qui te montre que le cœur le travaillait. La logique ne lui suffisait pas. Un homme qui, sans y mettre obstacle, suivant sa raison naturelle, pour chercher le bien et éviter le mal, on doit tenir pour très certain. Tu vois, il reprend, enfin, ou plutôt c'est le Concile Vatican II qui reprend. Nous devons tenir que, pour très certain, que Dieu révélerait par une inspiration intérieure les choses qu'il est nécessaire qu'il croie, ou lui enverrait quelques prédicateurs de la foi, comme Pierre fut envoyé à Corneille. Donc tu vois, il pose la possibilité de ce que tu as dit, une prédication du Christ lui-même ou de la Vierge Marie à l'heure de la mort, puisqu'on voit que ça ne se fait pas avant. D'accord? Voilà. Mais tu as vu, c'est une phrase, De Veritate 14.11, première objection. C'est pas suffisant. Dans toute la somme, non. Il conclut, ben oui, ils sont damnés. Problème. Encore une fois, pour te montrer, la logique, manifestement, peut aboutir à une conclusion que même lui trouve incohérente avec ce que Jésus a montré, avec son amour et sa mort sur la croix et tout ça. Tu vois un petit peu? Oui, enfin, quand tu dis la logique, c'est trop flou pour moi. La logique, ça veut juste dire des arguments formellement valides avec des prémices et après on peut contester au moins une des deux prémices si la conclusion est erronée. Euh, pour moi, c'est trop flou de dire la logique peut mener à des conclusions. Oui, effectivement, si on applique une logique stricte à des propositions qui sont fausses, on aboutit à une conclusion fausse. Mais la logique en tant que telle, c'est pas elle qui mène à l'erreur, c'est la fausseté des prémices au sein de l'argument qui mène à l'erreur. Et justement, quand tu n'as pas les prémices logiques, parce qu'il n'y a pas eu encore donc les prémices données par le dogme, puisque le dogme porte sur des doctrines universelles, comme par exemple le salut sera proposé à tout homme. Quand tu n'as pas ça, tu peux devancer par la contemplation. Ça veut dire que, je t'ai dit, l'intelligence de la finesse du cœur, le sens de la foi, en particulier des mamans, des femmes dont je t'ai parlé, va devancer. Et jamais, jamais, je pense, une femme n'aurait abouti à la conclusion de la damnation éternelle des petits bébés. C'était pas possible. Elles l'ont suivi, elles étaient bien obligées, mais quelque chose en elles disait que c'était pas vrai. Le sensus fidei leur montrait. Tout simplement parce que c'est une autre logique. Quand tu contemples la Vierge Marie, la façon dont le Christ est mort sur la croix, tu ne peux pas dire ça. Et je te dis, même mon frère athée disait, vous n'êtes pas logique affectivement, au thomiste, hein, il le disait. Donc, Oui, mais du coup, tu transformes la théologie en une science affective. Je dis pas que l'affectivité n'a pas d'importance, hein. Je pense qu'il y a une complémentarité entre l'affectivité et la raison, mais tu peux pas juste contredire la théologie pour des raisons affectives. Il faut apporter des arguments aussi. oui, je suis bien d'accord. Ça veut dire que quand il y a un dogme, par exemple, l'enfer est éternel, tu le gardes. Donc c'est une prémisse absolument certaine.
Mais quand tu l'expliques en te servant que de la logique rationnelle sans contemplation, tu vas donner l'explication de saint Thomas. L'enfer est éternel parce que Dieu punit ceux qui lui ont résisté. Et d'ailleurs, les cuits avec une broche, maintenant j'exagère, mais tu comprends, Non, c'est un peu ça. il dit pas ça. Non, mais c'est vraiment ça dans le supplément. Sauf qu'il n'y a pas de broche, il n'y a pas de grille, mais il y a des démons qui sont là, qui les torturent, etc. Et la souffrance est physique. Saint Thomas d'Aquin montre même qu'avant la résurrection, ils sont contraints par Dieu pour les punir de contempler uniquement le concept de feu. C'est pas mal ça. Ça vient de sa jeunesse. Hein. Bon, eh bien, tu vois, encore une fois, il est logique, mais tu dois pouvoir, en gardant la prémisse qui est la damnation est éternelle, contempler Jésus, te dire Jésus va pas, premièrement, nous mettre des conséquences du péché originel qui nous rendent un peu aveugles et un peu fragiles. Deuxièmement, nous mettre le coup près de l'heure de la mort. Et troisièmement, si en plus on arrive, sans avoir parfaitement été vertueux, etc., nous griller pour nous punir pour l'éternité. Et ça ne s'arrête jamais avec des histoires comme la langue qui repousse parce qu'on a péché par la parole, etc. Donc, avec la cohérence, on va dire l'enfer est éternel, parce que ces gens-là n'ont rien à fiche de l'évangile. Ils choisissent, comme disait saint Augustin, l'amour d'eux-mêmes poussé jusqu'au mépris de Dieu. Et là, ça devient logique, c'est le péché contre l'Esprit Saint. S'ils ne veulent pas se convertir, Dieu ne va pas les forcer. Et les peines deviennent des conséquences immanentes d'une âme faite pour voir Dieu et qui ne voit qu'elle-même. Qu'en penses-tu? Oui, mais ça rejoint un peu ce que dit le catéchisme de l'Église catholique actuelle, qui décrit l'enfer comme étant une auto-exclusion de l'amour divin. Donc cette idée d'auto-exclusion, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est voilà, le fait que tous ceux qui sont en enfer, ils sont par un libre choix de leur volonté et ils maintiennent coûte que coûte la haine de Dieu jusqu'au bout. Donc c'est ce que dit le catéchisme actuellement. Euh, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, ça prouve que tu as raison en mettant en avant la logique, puisque quand on a tous les prémices, on aboutit à des conclusions logiques, effectivement, hein, sur ce rapport-là. Alors, dernier point spéculatif que je voudrais aborder, tu sais, tout le monde, toute l'Église a toujours dit, les religions ne donnent pas le salut. Donc, si tu es musulman, tu n'entres pas dans le salut. Si tu es juif, tu n'entres pas dans le salut. Attention, là, tu vois, il y a une erreur dans la prémisse. Tu passes du 1 à la 2, tu dis toutes les religions ne donnent pas le salut, ça c'est vrai. Et donc, tu dis, et donc, les musulmans, les juifs, tout ça ne sont pas Oui. sauvés. Non, là, il faut distinguer les Non, j'ai pas dit religions ça. en tant que J'ai pas dit qu'ils doctrine. ne sont pas sauvés. J'ai dit ne donne pas le salut. Tu vas voir la différence. Donc, va pas trop vite. Mais c'est une majeure. Les religions ne donnent pas le salut. Le salut est donné seulement par le Christ. Donc, proposition intermédiaire, l'islam n'étant pas le christianisme, ne croyant pas que Jésus est Dieu, etc., ne donne pas le salut. D'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. Hein. On refuse d'entrer dans la charité. On peut avoir une relation avec Dieu comme avec un maître. Bon, très bien. Et la conclusion que tireront les scolastiques, logiquement, donc, si on meurt musulman ou juif, on est damné. Et D'accord. c'est ça la fausse prémisse. Et d'ailleurs, c'est pas les scolastiques qui le disent entièrement. On a des scolastiques comme Garrigou-Lagrange, qui sont néo-thomistes, par exemple, et qui vont pas dire que tout juif ou tout musulman va nécessairement être damné, même s'ils sont à grande sensibilité scolastique. Donc, Oui, mais c'est ça serait des scolastiques du 19e siècle, toujours, enfin du 20e siècle, pardon, pour Garrigou-Lagrange, toujours, c'est-à-dire à partir de Monseigneur Glorieux, qui met en doute la chose en disant il y a un problème, il y a des païens qui sont bien plus justes que nous, et puis regardez l'évangile. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Mais la scolastique d'avant, jusqu'au 19e siècle, c'est vraiment les conclusions là. Mais même saint Thomas, tu reconnais dans le De Veritate qu'il pense qu'un un païen peut être sauvé s'il est de bonne volonté et qu'il cherche honnêtement la vérité. Non, il peut être sauvé parce que le Christ va lui proposer le salut. Mais s'il Non, meurt, ce que j'ai dit dans le il dit que c'est une hypothèse. oui, c'est une hypothèse. Nous devons tenir que ça veut dire qu'il répugne à la damnation de ces gens de bonne volonté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est une phrase, c'est pas suffisant, puisque par ailleurs il dit donc toutes les avancées dont tu parlais, effectivement, préparation au salut. Ils sont pas dans le salut, mais il y a une préparation au salut. Tout ça, ça sort après, à partir du Concile de Trente, etc. Donc regarde encore une fois, tu as une logique qui aboutit donc à une conclusion mécanique, donc à quelque chose de bon. Les apôtres parlent dans le monde entier au 19e siècle pour évangéliser partout, parce qu'ils ne veulent pas que ces gens se damnent. Ils partent par charité, quitte à se faire couper en tranches par des rois païens. C'est comme ça. Très bien.
Et puis, tout d'un coup, arrive quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la logique et quelque chose du cœur, à savoir qu'il n'y a pas que deux solutions, il n'y a pas que la cité du mal et la cité du bien, comme l'avait dit saint Augustin, il y a aussi entre les deux une cité préparatoire, intermédiaire. C'était dans l'écriture, hein, puisqu'on disait toujours que le judaïsme prépare à la venue du Messie. Mais on n'en avait pas tiré les conclusions sur les religions actuelles. Les sédévacantistes continuent de dire que Vatican II est hérétique dans Nostra Aetate, puisqu'ils disent, ça veut dire que Vatican II disent que ces gens-là pourront être sauvés, alors que ce n'est pas vrai, puisque les anciens disaient qu'ils ne seraient pas sauvés. Tu vois? En fait, ils font appel à des textes du magistère, notamment Cantate Domino au Concile de Florence, à des bulles des papes sur le fait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Tout ça, c'est vrai. D'ailleurs, Vatican II, dans Lumen Gentium 14, réaffirme qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Oui. Il dit que l'Église catholique est nécessaire et que si quelqu'un savait qu'elle était la vraie Église et refuserait d'y entrer, cette personne ne pourrait pas être sauvée. Donc, Vatican II n'est pas revenu sur le dogme hors de l'Église point de salut. Non, Simplement, il précise que on peut appartenir à l'Église catholique de plusieurs façons, ou bien de manière explicite, comme Arnaud et moi en étant membres formellement, ou bien par le cœur, par la bonne volonté et dans l'ignorance de la vérité. On considère que ces personnes-là appartiennent de manière implicite à l'Église catholique et donc peuvent arriver au salut éternel, comme le dit Lumen Gentium 16. Et donc il y a une harmonisation là-dessus, il n'y a pas de contradiction. C'est pas du tout la foi. Si, c'est ce que dit les textes. Allez lire les textes, Lumen Gentium 14 regarde, et Lumen Gentium 16. Tu vas voir, je rectifie, mais c'est presque ce que tu dis. Hein. Attention, je ne suis pas en train de te contredire complètement. Ce qui est dit, c'est qu'ils sont en préparation à rentrer dans l'Église qui est le salut, donc la charité. Mais ils n'y sont pas du tout. Justement. C'est pas ce que dit Lumen Gentium 16. C'est pas ce que dit Lumen Gentium 16 ne parle pas de préparation. Il dit qu'ils pourront être sauvés. Oui, et ça a été traduit par des gens, par mai 68, en disant, ben voyez, tous vos, ça veut dire qu'ils peuvent être sauvés, ça veut dire qu'ils auront au paradis. Mais non, en regardant justement dans la continuité de tout ce qui avait été dit auparavant, Concile de Trente, qui était très précis dans la 6e session, ils sont dans la préparation au salut, et le salut, ajoute Vatican II, va leur être proposé. Gaudium et Spes 22.5. Tu vois, pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est très précis? Ben, c'est facile à comprendre. Avant d'être amoureux de sa femme et de l'aimer dans une réciprocité d'amour, on peut très bien l'avoir comme camarade, mais on n'est pas dans cet amour qui va conduire au mariage. De même pour le Christ. Quand on aime Dieu de loin comme un serviteur dont on ne connaît pas le cœur, on ne peut pas l'aimer de charité. Mais on peut être préparé, donc un musulman modeste, humble, qui essaye d'être attentif au prochain, se verra proposer le salut par le retour du Christ, à l'heure de sa mort par exemple. Hein. Mais c'est sûr, il se verra proposer le salut. Mais tant qu'il est musulman, il n'est pas dans le salut. Donc tout ne se vaut pas. Donc la religion chrétienne est vraiment celle qui donne, quand on en vit, un des principes, c'est-à-dire la charité, c'est elle qui donne le salut. Tu vois comme c'est précis? Oui, je suis d'accord. Seule l'Église catholique, à travers le Christ, donne le salut. Et les autres religions non catholiques, elles, ne sauvent pas en tant que telles. Même le protestantisme en tant que tel ne donne pas le salut au sens strict, même s'il y a des nombreux éléments de vérité dans ces religions. Seule l'Église catholique donne la plénitude des moyens de salut. C'est ce que rappelle Vatican II dans le décret sur l'œcuménisme au paragraphe 3. Et donc, mais vraiment, le Vatican II insiste sur ces gens de bonne volonté qui ignorent la plénitude de la vérité et qui seraient prêts à s'y conformer s'ils la connaissaient. Et donc, c'est exactement ce que dit Lumen Gentium 16. J'invite tout le monde à aller lire Lumen Gentium 16. C'est repris aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1260. Donc, ils seront sauvés. C'est très clair. Ils entreront dans le salut un jour. Non, pas ils seront sauvés. C'est possible qu'ils soient sauvés. Oui. On peut prier pour ça. Pardon. C'est toi qui as raison. Par contre, je contredirais ce que tu as dit par rapport aux protestants, sauf peut-être par rapport aux calvinistes. L'Église dit bien, il y a vraiment la charité qui peut être vécue dans le luthéranisme, qui est quand même quelque chose de souple. Hein. Voisin Jean-Sébastien Bach, donc même s'ils n'ont pas tous les moyens… Attends. La charité ne suffit pas. La charité ne suffit pas. Il faut aussi, comment dire, l'hérésie, on peut pas être sauvé dans une religion qui est formellement hérétique ou apostate, d'accord? Oui, mais… Et le protestantisme est matériellement hérétique. C'est pour ça qu'il n'est pas en communion avec l'Église que le Christ a fondée, qui est l'Église catholique. Ça, c'est la doctrine traditionnelle de l'Église. Et donc, c'est pour ça que le protestantisme, en tant que tel, ne donne pas le salut, même s'il y a beaucoup de protestants qui peuvent être dits de bonne volonté et qui sont implicitement catholiques sans le savoir. Je ne te suis pas. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, tu mélanges l'entrée dans la vision béatifique, qui est vraiment l'entrée dans le salut éternel,
et l'entrée dans le salut ici-bas, qui est l'entrée dans la charité. On peut être hérétique sur un point ou sur un autre et avoir la charité, aimer Dieu dans le cœur à cœur, sans aimer la Vierge Marie. Exemple, Saint Jean Chrysostome, qui rejetait la Vierge Marie, qui disait elle est vaniteuse, etc. Donc, formellement, il n'était pas dans la plénitude. Arnaud, du coup, un témoin de Jéhovah, il aime Dieu. Mais justement, non, pas de la même façon, parce qu'il ne considère pas que Jésus est Dieu. Mais malgré tout... Mais il aime Dieu le Père, il aime Dieu le Père. Donc, il croit la Bible, tout ça. Donc, tu vas dire que les témoins de Jéhovah, ils sont dans le salut. Si tu trouves un témoin de Jéhovah... Si ton critère, c'est la charité. Oui, absolument. Ils sont dans le salut, mais ils n'entreront pas dans la vision béatifique sans avoir, comme tu viens de le dire, la plénitude de la foi. Ça, c'est le dogme de saint Athanase. On doit je parle de la vision béatifique. Pour entrer dans la vision béatifique, il faut avoir la foi, ou bien de manière explicite, ou bien de manière implicite, c'est-à-dire ne pas s'y opposer formellement. C'est ce que dit l'Église, c'est ce qu'enseigne l'Église. Non. Pour rentrer dans la vision béatifique, il faut avoir la foi explicite, la charité explicite, avoir un cœur tout humble. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ça, c'est clair. Mais la foi explicite, jamais l'Église n'a dit il faut professer la foi explicite, adhérer intellectuellement à l'ensemble des parties du credo et de la foi définie pour être sauvé. Sinon, là, effectivement, il y aura un problème pour les non-chrétiens. C'est parce que tu donnes à l'expression « être sauvé » un sens univoque, alors que ça a plusieurs sens. Être sauvé sur la terre, il n'y a pas besoin de la vision béatifique. Je m'en fous d'être sauvé sur la terre. Ce qui compte, c'est le salut éternel. Moi, je parle que du salut éternel. Le salut éternel, donc l'entrée dans la vision béatifique, se fait dans la totalité et la plénitude de la foi, puisque c'est un mariage. Donc, il implique les conditions du mariage, pleine lucidité sur l'époux qu'on va épouser et pleine maîtrise de soi, avec cette purification totale du purgatoire. Donc là, il n'y a pas de mystère. Hein. Tous les gens qui rentrent dans la vision béatifique ont vu le Christ, l'ont choisi, ont confessé sa divinité, ont purifié... Pas tous. Les enfants qui meurent juste après avoir été baptisés, ils vont au ciel et ils n'ont pas pu professer explicitement la foi. Et non, les enfants... C'est le dogme de l'Église, Arnaud. Non. Tous les enfants baptisés, ils vont directement au ciel. Non, bien sûr que si. Ce n'est pas le dogme de l'Église. Il y a un consensus patristique. Là-dessus. C'est mieux. Consensus patristique, et c'est aussi de foi que les enfants, juste après le baptême, s'ils meurent, s'ils ont un accident, ils vont directement au ciel. C'est la foi bimillénaire de l'Église, Arnaud. Tu es le seul à t'opposer à ça. Consensus patristique. Non, mais des pères, des docteurs, des théologiens. Oui. Et le Concile de Trente et le Concile Vatican I rappellent que le consensus des pères sur une question liée à la foi ou à la morale est garanti d'infaillibilité. Parce que c'est impossible que l'ensemble du corps de l'Église se trompe sur une question liée à la foi ou à la morale. Donc, si tu as consensus des pères, des théologiens, des docteurs, sur un point lié à la foi, c'est garanti d'être vrai. Et je pense aussi que le magistère l'a déjà enseigné. Le magistère l'a déjà enseigné qu'un enfant qui meurt juste après avoir été baptisé va directement au ciel. Et ta théorie comme quoi il irait dans les limbes, même après avoir été baptisé, il n'y a que toi sur terre qui la soutient. Trouve-moi un autre théologien qui est d'accord avec toi là-dessus. Je reprends. Le consensus des pères vaut infaillibilité, c'est faux. Puisque les pères, unanimement, ont nié l'Immaculée Conception de Marie jusqu'à Duns Scotus, y compris saint Thomas d'Aquin. Non, ils l'ont pas tous nié. Il y en a certains qui l'ont nié, d'autres qui disaient elle a été purifiée juste après sa conception. Je te défie de me trouver un seul père de l'Église qui a affirmé que Marie était immaculée dans sa conception avant Duns Scotus. Je te défie, je te mets au défi. Mais bien sûr, il y en a, même si ce n'est pas la position majoritaire, il y en a. Non, mais on rajoutera sous la vidéo le père de l'Église que tu vas trouver. Je te laisse faire la recherche, n'insistons pas là-dessus. Retournons plutôt sur le fait. Les enfants baptisés entreraient directement au paradis, consensus des pères à partir de saint Augustin, tout à fait d'accord, et chose impossible, si tu admets que l'entrée dans la vision béatifique implique un acte de connaissance, de choix, puisque saint Paul le dit, c'est comme un mariage. Tu admettras aussi qu'un bébé ne se marie pas. Tu sais, un jour je discutais avec le père Dubrul, qui est un professeur du séminaire là-bas, du côté de Toulon, et il me disait, c'est complètement faux, exactement avec la même virulence que toi, la preuve, les saints innocents sont entrés dans le paradis tout de suite. Tu sais ce que je lui ai répondu avant qu'il me raccroche, ce qui te montre qu'il n'écoutait pas. Je lui ai répondu, c'est pas vrai, ils sont rentrés 33 ans plus tard. Ils sont morts au moment de la naissance de Jésus, ils sont entrés dans la vision béatifique le vendredi saint. Tu comprends? Ça veut dire qu'un consensus des pères ne suffit pas, il faut la cohérence encore une fois. Un mariage se fait avec un adulte. Un bébé doit grandir, choisir librement,
Il ne peut pas se Il fonder uniquement. n'y a pas que le consensus des pères. Le magistère a déjà enseigné que ceux qui meurent après avoir été baptisés, juste après, qui n'ont pas commis de péché mortel après avoir été baptisés, vont au ciel, vont au Oui, mais paradis. tu C'est vas deux me fois. trouver le dogme, pareil, je le Je mettrai le trouve. Mais bien sûr, tu trouves ça dans sous le la catéchisme. vidéo. Non, mais tu vas me Oui, trouver le dogme qui indique qu'ils rentrent directement au ciel à l'instant même. Ils sont baptisés, pof, le bébé meurt, et il est tout de suite au paradis dans la vision bien sûr. béatifique. Tu me le trouves, Ah oui, d'accord? ouais, Alors, ce je que je trouverai ça. voudrais maintenant, avant de terminer, c'est de passer maintenant à l'aspect pratique. Après avoir vu toute une série de choses spéculatives, l'aspect pratique. On a aussi là-dessus, je voudrais te le montrer, quelque chose qui montre que la logique ne suffit pas. Donc, toi, tu utilises toujours ces arguments-là. Quand il y a un argument scolastique qui dit que telle chose est par soi un acte intrinsèquement mauvais, on ne peut jamais le faire. Et moi, je t'avais pris comme exemple la phrase du catéchisme de l'Église catholique, la fin ne justifie pas les moyens. Un acte comme le mensonge, étant donné que le mensonge est toujours un mal, dit le catéchisme, qui n'est pas dogmatique, hein, ça je l'admets, donc tu vas contredire, mais c'est pour te prendre un exemple. Un acte qui est toujours par soi un mal ne peut donc jamais être utilisé. Jean-Paul II le dit, c'est scolastique, hein, c'est de la doctrine universelle, donc on ne peut jamais utiliser le mensonge ou la médisance. Il cite dans le même passage la médisance. D'accord? Et moi je t'avais dit que là-dessus, il fallait l'apport de Pie XII, par exemple. Hein. Tu ne voulais pas qu'on aborde le pape François, donc je vais prendre Pie XII. Pie XII, pendant la Seconde Guerre mondiale, tu te rappelles, les enfants juifs, il le sait, sont déportés à Auschwitz et massacrés, et donc il envoie le nonce apostolique en France, en Allemagne, etc., pour dire à tous les évêques, vous faites des faux certificats de mariage, vous mentez, vous dites que les enfants réfugiés sont belges, sont tout ce que vous voulez. Ils l'ont fait. Ça a d'ailleurs provoqué un vrai traumatisme de conscience chez une juste à Yad Vashem, hein, sœur Denise Bergon, qui du côté de Toulouse recueillait des enfants en mentant comme une arracheuse de dents aux nazis pour les sauver. Du coup, elle avait communiqué par oral, par une secrétaire à Monseigneur Saliège, est-ce que je peux continuer à mentir? Ça me pose des problèmes de conscience. Il lui avait répondu, mais mentissez, mentissez. Il employait cette expression du Sud, hein, et sauvez ses enfants. Donc ce que je veux dire par là, c'est que là encore, ça ne pose aucun problème instantanément à Pie XII. Il le sait. Quand on est confronté à une impossibilité de choisir le bien et qu'on a la possibilité d'une horreur pire, eh bien dans ce cas-là, on doit, de manière pratique, alors que ça tombe en dehors du précepte universel, choisir un moindre mal. On ne peut pas faire autrement, et ce n'est pas un péché, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Donc, elle n'a pas péché en mentant, même si le mensonge est un mal ontologique. Je te laisse répondre. Moi, je dirais, en conformité avec ce qu'enseigne l'Église, que il n'est jamais permis de faire le mal moral, c'est-à-dire le péché, en vue d'un plus grand bien. C'est ce que dit saint Paul dans Romains 3,8, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique également. Donc, on ne peut pas faire quelque chose qui est positivement un mal moral en vue d'un plus grand bien. Ça, c'est clair. Ça fait partie de l'enseignement de l'Église. En revanche, il faut distinguer le mal moral et le mal ontologique. Le mal moral, c'est une offense à Dieu, c'est un péché, donc on peut jamais le faire. Mais le mal ontologique, c'est le mal au sens large, c'est-à-dire une privation de l'être. Et donc, de temps en temps, il peut être nécessaire d'utiliser un mal ontologique pour éviter un plus grand mal. Donc, par exemple, se couper le bras quand on a un bras gangréné, ça peut être moralement légitime, même si couper le bras, c'est un mal ontologique, c'est une privation d'un membre. Emprisonner quelqu'un, c'est un mal ontologique, on le prive de sa liberté, mais évidemment que parfois il faut bien emprisonner des criminels ou des gens qui sont dangereux. Donc parfois on voit bien que on est contraint d'utiliser le mal ontologique en vue d'éviter un plus grand mal. Et pour ce qui est du mensonge, je pense que le mensonge, bien qu'il soit toujours un mal ontologique, n'est pas toujours un mal moral, et donc peut être permis dans certaines circonstances. Et c'est ce que tu décris avec l'exemple de Pie XII qui a accepté de faire des faux certificats de baptême pour sauver des juifs. C'est une forme de mensonge, en tout cas de tromperie, qui est parfaitement légitime selon le contexte. Il s'agit d'un mal ontologique, mais pas d'un mal moral dans ce Et contexte. moi, je dis Voilà. que ça n'est plus un mal moral à partir du moment où tu ne peux pas faire autrement. Par exemple, la guerre, qui est par soi un mal ontologique, tout le monde le sait, et donc qui va faire que tu vas tirer à la mitraillette sur quelqu'un qui sera avec toi au paradis, ce que tu ne connais pas, que souvent des hommes politiques d'ailleurs gèrent pour envoyer à la guerre. C'est le mal des mots, tout est là.
la ruse est utilisée forcément, on cache ses plans, on ne peut pas faire une guerre loyale quoi, à la mode de Jeanne d'Arc en disant je vais vous attaquer demain, partez, etc. Bon, eh bien, on voit bien, ce n'est pas un péché d'avoir combattu Hitler dans une guerre juste, ce n'est pas un péché, mais il fallait garder en tête que c'était un mal absolu, parce que sinon, on finirait par dire avec certains scolastiques, puisque logiquement, la doctrine universelle dit qu'on ne peut jamais utiliser un mal pour faire un bien. La fin ne justifie pas les moyens, ça veut dire que la guerre devient un bien. C'est d'ailleurs l'argument. C'est ça. La doctrine universelle, c'est de dire qu'on ne peut pas utiliser un mal moral en vue d'un bien. Mais la guerre n'est pas toujours un mal moral. Il y a des circonstances qui rendent permis la guerre juste. Et donc, quand on fait la guerre à Hitler, comme tu le dis, c'est pas un mal moral, même si ça reste un mal ontologique. C'est pas un péché et on peut le pratiquer. Mais justement, regarde, si tu gardes en toute logique, comme sœur Denise Bergon, que le mensonge est toujours un mal ontologique et qu'il est même à la limite du mal moral, alors dans ce cas-là, tu n'utilises pas le mensonge pour un truc débile comme ne pas aller à une fête qui te largue, qui te pompe l'air. Tu l'utiliseras parce que tu ne peux pas faire autrement. Regarde la différence avec l'islam. L'islam a une autre théologie, c'est la loi de la taqiyya qui dit que le mensonge peut devenir un bien moral. D'accord? Et dans ce cas-là... On n'est pas musulman, donc ça ne nous intéresse pas. Comprends, c'est une erreur théologique de la part des musulmans qui, du coup, quelques-uns se transforment en hypocrites et en menteurs. Alors que si tu gardes toujours, même si ça te torture le cœur, que tu mens en Asie, que c'est un mal ontologique, mais que c'est aussi à la limite du mal moral, alors dans ce cas-là, dès que tu peux ne plus mentir, tu ne mens plus. Tu comprends? C'est un peu ce que fait le pape François quand il dit « la peine du mort est un mal ontologique » et donc, il faut toujours garder en tête que c'est à la limite du mal moral, donc on doit pouvoir ne plus jamais appliquer la peine de mort. C'est un glissement qui s'est passé pour interdire la torture, peu à peu, peut-être un jour pour interdire la guerre, c'est ce que souhaite en tout cas le catéchisme de l'Église catholique. Même si... Tu peux pas interdire, mais non, tu peux pas interdire la guerre ou la peine de mort en toutes circonstances, parce qu'il y a forcément des circonstances où c'est moralement permis de faire la guerre. Même François, je pense pas qu'il dirait que c'est immoral de faire la guerre à Hitler non, mais ou de mettre à mort certains criminels. Le catéchisme cache Même des si, passages. je sais, c'est dans le paragraphe 34 de Dignitas Infinitas. Et ça pose un problème, ce paragraphe pose un vrai problème, parce qu'il met la peine de mort dans la même catégorie que d'autres actes intrinsèquement immoraux, comme l'euthanasie, l'avortement et autres actes comme ça. Et c'est pas du tout comparable. Ça pose pas de problème, puisque le catéchisme le dit, si un jour existe des structures mondiales qui permettent d'interdire la guerre, alors, dans ce cas-là, la guerre pourra être interdite. Voilà. Ce qui veut dire que c'est ça qui a permis d'interdire la torture, d'accord? Tu le vois, ça veut dire qu'on fait coïncider à un moment donné le mal ontologique et on garde toujours en tête que ça conduit à des maux moraux. Mais, logiquement, tu as raison. Mais, tu vois, du côté du cœur, tu fais avancer comme ça l'humanisation de l'humanité. Ceci dit, je partage ton avis, interdire la peine de mort, comme c'est l'appel du pape actuellement, c'est valable peut-être pour nous occidentaux, mais en Afrique c'est impossible. Tu te rappelles le cas de ce coureur de brousse là, qui s'enfuyait de prison, qui reviolait, retuait, à chaque fois 5 fois de suite, au point qu'à un moment donné, un militaire français l'a abattu. Et je comprends, il a été jugé en France au temps d'Ali Omari, il a été absous par le tribunal parce qu'on a dit ben, il ne pouvait pas faire autrement, ça fait 5 fois, ça suffisait quand même. Alors, moi, j'ai une position différente sur la peine de mort. On pourra faire une vidéo là-dessus à l'avenir, mais voilà, j'ai plutôt tendance à défendre que la peine de mort est légitime par l'État, et c'est la position bimillénaire du christianisme, de Saint Paul à Pie XII, et même Jean-Paul II, dans le catéchisme de 92, reconnaissait que le recours à la peine de mort était parfois légitime si l'identité du coupable était bien vérifiée. C'est la position écrasante de tous les papes dans l'histoire, Innocent I, Innocent III, Pie XII, c'est la position de tous les pères de l'Église, les docteurs, les théologiens, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean Chrysostome, tout ça c'est écrasant jusqu'à François. François c'est le premier qui commence à dire que elle viole la dignité humaine en toutes circonstances, ce qu'il dit dans le paragraphe 34 de Dignitas Infinitas, et ça contredit à la fois le Nouveau Testament, l'ensemble des pères de l'Église, l'ensemble des docteurs, des théologiens
et l'ensemble des papes qui l'ont précédé dans le cadre de leur magistère, le catéchisme du Concile de Trente aussi qui enseigne sa légitimité. Donc bref, il y a, sur ce point-là, en tout cas, j'essaye souvent de défendre le pape François face aux CD vacantistes, aux intégristes qui l'attaquent, pour essayer au maximum de défendre notre pape. Mais sur ce point-là, il faut reconnaître que voilà, ça semble assez indéfendable. Eh bien justement, c'est parce que il y a cette scolastique Et qui c'est est pas la exclusive. scolastique, Arnaud. Donc tu vas Ça n'a voir, rien à voir avec la scolastique. je parle. Cette scolastique, ça veut dire un raisonnement logique, est imparable. Ce que tu dis est imparable, complètement. Et lui, il ajoute, comme même si tu voulais pas qu'on parle de lui, hein, mais on en fera un jour une vidéo, il ajoute l'autre aspect, l'autre pied de la théologie morale, qui est très jésuite, mais qui est très vrai, à savoir le cas particulier qui fait sauter la scolastique en disant il vaut mieux la prison parce qu'ils pourront peut-être se purifier, regretter un jour, etc. Quand c'est possible, évidemment. Moi, je te dis, c'est illusoire de croire qu'actuellement on pourrait interdire la peine de mort. Je suis complètement d'accord. Oui. Tu sais que même dans Fratelli Tutti, au paragraphe 268, le pape François affirme aussi qu'il faut abolir les prisons à vie, que toutes les personnes de bonne volonté doivent œuvrer pour l'abolition de la prison à vie. Donc en gros, François pense que tout prisonnier doit être libéré à un moment donné. Eh bien, je te dis, C'est comme ce délire. n'est pas un domaine dogmatique, mais c'est un domaine pastoral, ça veut dire que ça engage la prudence, je réponds, comme toi, qu'il ne connaît pas certains criminels. Certains criminels ne peuvent être libérés que quand ils sont avec un déambulateur ou en chaise roulante. C'est obligé. Sinon, tu auras une récidive. Ils sont peu nombreux, mais tout le monde est obligé de... C'est-à-dire qu'en fait, cette pensée-là ne connaît pas la nature humaine de certains criminels, je crois. Donc, tu vois, quand c'est un domaine qui est comme ça prudentiel, on peut Dans le critiquer... magistère, hein. Fratelli Tutti, c'est du magistère, Arnaud, hein. Le Non, paragraphe non, 268 du Fratelli Tutti, c'est du magistère. non, pas C'est dans le forcément. cadre de son enseignement sur la peine de mort. Il faut bien comprendre le magistère. Il ne porte dans la faillibilité que sur la Je sais, doctrine Arnaud. universelle. Je Universelle. sais. Ça veut dire qu'il ne porte pas sur un aspect prudentiel. De même que Quand le il parle de magistère... morale, le magistère, il parle sur les choses liées à la foi ou à la morale, la foi et les mœurs, comme dit Vatican I Mais et pas Vatican II. n'importe comment. Là, la peine de mort ou la prison à vie, c'est des sujets qui concernent les mœurs, justement, donc la morale. Donc, quand le pape François il donne un enseignement moral, euh, techniquement, ça rentre dans l'objet de son magistère. Non, Mais Mathieu, Donum Veritatis précise que le magistère n'est pas infaillible en toutes circonstances. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les degrés d'autorité du magistère c'est pas à cause de ça. avec les degrés d'infaillibilité. Je vous y renvoie. Mais c'est pas à cause de ça, Mathieu. C'est à cause de la matière. Il n'y a pas que la forme. Toi, tu as parlé de la forme. Moi, je te parle de la matière. Le magistère ne peut porter que sur une doctrine universelle, du style la guerre est un mal. Mais Jamais le magistère a dit la guerre est toujours un mal. Enfin, non, mais doctrine universelle. Par contre, il ajoute, et là c'est du domaine prudentiel, dans certains cas, elle est nécessaire. La guerre est pas un comme mal ça que ontologique, doctrine universelle, c'est du magistère infaillible. C'est évident d'ailleurs, il n'y a pas besoin du magistère pour le jamais savoir. le magistère n'a enseigné ça. Jamais. Déjà, oui, t'as raison, c'est même pas du. Enfin, la raison naturelle peut savoir que la guerre est un mal ontologique, c'est une proposition philosophique. Parce que le mal ontologique, c'est un concept philosophique que Absolument. tout le monde peut comprendre à la lumière de la raison naturelle. Il n'y a pas besoin du magistère pour ça. Mais jamais tu trouveras un texte du magistère qui dit la guerre est toujours un mal. Jamais. Tu ne Non, trouveras pas ça. mais je vais te le donner. Alors attends, allons-y. Non, Allons-y. ils vont te dire, c'est des textes de François qui disent Non, 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 non. Des textes, le mal antique de la guerre. Le mal donc antique de la guerre, c'est ce que c'est dit pas le François. magistère, c'est le catéchisme de l'Église catholique, mais ça revient à peu près au même, ça a quand même une valeur. Hein. Oui, la malédiction antique de la guerre. Antique C'est-à-dire, de la guerre, oui, je sais. attends, le texte exact, donc c'est vraiment, ça c'est du magistère. Dès que c'est une doctrine universelle, en gros, c'est un peu comme Miss France, je suis contre la guerre, quoi. Voilà le magistère universel. Mais dès que le pape Pie XII dit il faut faire la guerre à Hitler, puis après Staline, ça s'appelle de la prudence. C'est pas le Ce qui est du magistère. magistère, c'est les quatre conditions pour la guerre juste. Les quatre conditions pour la guerre juste qui Voilà, sont données dans le catéchisme de l'Église c'est ça. catholique. Ça, c'est Ça, la c'est doctrine du magistère. universelle. Tout à fait. Et François dit dans Fratelli Tutti qu'il s'oppose au concept de guerre juste défendu par Saint-Augustin, dans une Non, lettre je de bas de comprends. page dans Fratelli. Je comprends parce qu'il dit il vaut mieux parler de guerre nécessaire dans certains cas. Mais juste non, parce qu'il dit l'adjectif ne va pas puisque c'est une horreur. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va. Donc parlons de guerre nécessaire, il fallait bien la faire, mais la guerre est une horreur. Où est-ce qu'il parle de guerre nécessaire? Où est-ce qu'il emploie le terme guerre nécessaire? Ça Par exemple, m'intéresse parce que j'ai jamais vu ça. contre Adolf Hitler. Mais par contre, en ce Non, qui il n'a jamais dit concerne... ça. Il a jamais employé l'expression la guerre nécessaire. Où est-ce qu'il a dit ça?
Non, mais ça, je ne sais pas, parce que là, tu me poses une Voilà, question je sais pas. trop précise. Pour la guerre en Ukraine, là, c'est vrai, sa position prudentielle, qui n'est pas dogmatique, consiste à dire arrêtons maintenant et puis renoncer au Donbass et faisons la paix, arrêtons de massacrer des gens. Il fait la même position qu'avait eu le pape Benoît XV pour arrêter la guerre 14, si tu veux. D'accord? Bon, d'autres, comme le ministère du Vatican, dit l'inverse, dit non, la Russie doit reculer sur toutes ses conquêtes, etc., etc. Prudentiel, pas d'engagement du magistère là-dessus. D'ailleurs, le fait qu'il y ait une contradiction entre les services du Vatican et le pape montre bien que c'est l'opinion personnelle qu'il a. Bon, en tout cas, voilà, tout est dit. Et je conclurai pour ma part, hein, si tu veux, en disant que pour échapper à ça, donc au fait que la logique, quelquefois, nous rend mécanique, puisqu'elle porte sur la doctrine universelle, un peu comme les maths portent sur la doctrine universelle, ou la physique. Par exemple, tout corps lourd tombe, universel. Ce crayon vient de tomber. Donc la conclusion, c'est que ce crayon, voilà, eh bien, cette doctrine universelle, pour éviter de tomber dans le même travers, qui est le travers des scientifiques et des mathématiciens, il faut faire de la théologie à genoux. Il faut avoir la Vierge Marie. La Vierge Marie, cette féminité, t'empêche de tomber dans le défaut. Toujours, elle est là pour te rappeler qu'il y a une cohérence qui est l'amour infini du cœur du Christ. Ça ne rend pas la théologie affective, ça la corrige. Elle n'est pas qu'une science. Voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin disait « Ce que je fais est pour les débutants. » Et la vraie théologie, c'est la théologie mystique. C'est même la vie mystique avec le Christ. D'où, à la fin, sa volonté de brûler sa somme théologique parce qu'il avait vu le Christ. Voilà, je te laisse conclure. Et je dirais que je suis d'accord avec toi que il faut une harmonisation de la logique et de l'affectivité ou la logique du cœur, si tu veux, et que faire la théologie à genoux, c'est très bien. Et je pense pas qu'on puisse accuser l'ensemble des théologiens scolastiques d'en rester à la logique et de pas faire intercéder la Vierge Marie ou d'autres saintes dans leurs prières. Des gars comme Garrigou-Lagrange ou des théologiens du néotomisme ou d'autres, eh ben, je pense pas qu'on puisse dire que ils en restent que à la logique parce qu'ils sont scolastiques. Donc oui, enfin, voilà ce que je dirais. C'est Merci. assez simple. C'était un super débat et je crois qu'il, enfin voilà, saint Thomas d'Aquin sera peut-être content de ce débat-là. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Oui, oui, bah alors, je sais pas s'il appréciera que tu dis que son œuvre est pour les débutants, mais, Sa somme mais théologique, mais il le dit lui-même dans la première phrase de la somme théologique, elle est pour les débutants. En tout cas, Mathieu, un petit compliment, hein. Je dirais que tu es le meilleur théologien scolastique que je connaisse. oh non, mais il y en a plein d'autres qui sont bien meilleurs que moi, Mais donc attention, c'est un compliment avec une queue de venin, c'est-à-dire comme un scorpion. Tu as compris? oui. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci, merci Arnaud.